Pour la loi normale, celle-ci est définie selon deux paramètres, la moyenne, mu, et l'écart type ou la variance, en fait, la variance sigma carré ou l'écart type sigma. Encore une fois, lorsqu'on veut utiliser les fonctions Excel pour aller calculer des probabilités à l'aide du modèle normal, donc on a encore des paramètres à inscrire, soit dans la boîte de dialogue, soit avec des points-virgules entre chaque paramètre. Donc les paramètres qui vous seront demandés. D'abord, on a un peu deux problèmes. On va le voir un petit peu plus en classe là, jeudi, lorsqu'on se verra en classe synchrone. Par contre, la loi normale, on a un peu deux cas possibles. Soit on a une mise en situation où est-ce qu'on cherche une probabilité, donc, on vous donne une moyenne, un écart type, et on vous demande quelle est la probabilité que X soit plus grande que 48 ou X soit inférieur à 12, des choses comme ça. Mais on pourrait faire aussi l'inverse, d'où la fonction loi normale inverse. Cette fonction-là est utile dans le cas où on connaît de l'air sous la courbe, on connaît une probabilité. Tu sais, on l'a vu que dans une fonction, une variable aléatoire continue, sa fonction de densité ressemble un peu à une courbe. Donc, pour trouver une probabilité, c'est de l'air sous une courbe. On pourrait faire un problème inverse. Vous donnez une portion d'air, une probabilité, et vous cherchez la valeur associée. Ces genres de questions-là pourraient ressembler à si je m'intéresse à la taille des individus, je pourrais dire, bon, à partir de quelle taille je constate que je suis parmi les 10% les plus grands. Donc, je pourrais m'intéresser aux 10% des individus les plus grands dans la société. Et là, je connais la probabilité, donc la probabilité d'être plus grand, d'être parmi les 10% les plus grands. Et je voudrais savoir c'est quoi la taille. C'est-tu à partir de 180 cm, 190 cm? Donc, à partir de quelle taille je pourrais faire partie des 10% les plus grands? Donc, ça serait un genre de question pour loi normale inverse. Pour l'instant, je vous présente plus loi.normal.n. On reviendra à l'autre quand on l'aura plus vu en cours. Donc, loi.normal.n. Donc, on va vous demander d'écrire la valeur de x que vous cherchez. Donc, en fait, je vois qu'ici, il y a une petite erreur. C'est la valeur de x qu'on cherche. Donc, la valeur de x qui est cherchée, la probabilité que x soit égal à 8, soit plus grand que 8, etc. On rentre la moyenne, donc le mu, l'espérance, et on vous demande l'écart type. Donc, faire bien attention, lorsqu'on définit la loi normale en notation mathématique, on inscrit moyenne variance. Mais dans Excel, donc on doit lui donner la valeur de l'écart type. Et finalement, donc, on va encore vous demander le paramètre cumulative. Et pour une loi continue, ben, ce paramètre-là va être toujours vrai. Donc, on n'oublie pas qu'on a encore de l'air sous une courbe. On ne va jamais chercher probabilité d'être égal à quelque chose. On l'avait vu que théoriquement, la probabilité d'être égal à quelque chose dans le cas de continu, ça donne 0. Donc, cumulative va toujours être vrai quand on inscrit dans cette situation-là. Donc, encore une fois, je vous fais un exemple. Si jamais j'ai x qui suit une normale, paramètre, par exemple, de paramètres de moyenne 12 et de variance 36. Okay? Donc, j'ai une loi normale, moyenne 12, paramètres, variance 36. Je cherche la probabilité que x soit supérieur à 15, par exemple. Donc, la probabilité que x soit supérieur à 15. Donc, ce qui se passe ici, d'abord, il faut comprendre que l'écart type sera de 6, donc bien important. Si j'ai une variance de 36, mon écart type est de 6. Deux façons, je peux aller taper loi.normal.n, loi.normal.n, je rentre ma valeur de x que je cherche, 6, mon espérance qui est la moyenne 12, l'écart type. Ah, excusez, c'est pas vrai, c'est 5, c'est 15 ici ma valeur. Donc, je cherche la valeur 15. Donc, probabilité que x est plus grand que 15, donc c'est 15 ma valeur cherchée. Mon espérance qui est 12. Mon écart type qui est 6. Donc, j'ai inversé les deux. Et dans cumulatif, je vais mettre vrai. Toujours vrai. Par contre, attention, si je mets vrai ici, cette probabilité-là va représenter la probabilité que x soit inférieur à 15. Donc, faites bien attention, on va toujours avoir besoin de faire un petit raisonnement. Donc, la probabilité que j'ai trouvée ici, comme j'ai mis la cumulative vraie, donc ça met toujours à être inférieur ou égal à 15. Par contre, il va être possible d'aller calculer ce que je cherche en prenant le complément. Donc, en faisant 1 moins ce que j'ai trouvé, je vais être capable de le trouver sans problème. Donc, toujours ça. Sinon, l'autre façon, c'est avec formule, insérer une fonction. Vous pouvez chercher loi normale. Là, si vous écrivez normal, loi.normal.n, loi.normal.n, vous avez la boîte de dialogue, la valeur cherchée 15,
l'espérance 12, l'écart type 6 et cumulative, toujours écrire vrai comme c'est une variable continue. Donc, bien important. Donc, encore une fois, vous allez obtenir la même probabilité qui représente probabilité que x soit inférieur à 15. Donc, très important.